Alors, si je suis là, ce soir, c'est pour vous parler de la connaissance de l'homme, bien sûr dans la philosophie. Voilà, dans notre deuxième chapitre. Ici, quand on parle de la conscience, je vais parler de la pensée, je vais parler de la raison, je vais parler du bon sens de l'homme. Vous savez, en philosophie, nous avons des philosophes qui soutiennent que l'homme est doué d'une conscience, et par contre, d'autres philosophes qui soutiennent aussi que l'homme est doué d'un inconscient qui le caractérise, d'un inconscient qui le définit. D'abord, nous avons les philosophes rationalistes qui soutiennent que l'homme est doué d'une conscience. Et qui sont ces philosophes? Nous avons Pascal, nous avons Husserl, nous avons René Descartes. Et ces philosophes qui soutiennent que l'homme est aussi doué d'un inconscient qui le définit, un inconscient qui le caractérise. Nous avons Freud, nous avons aussi Leibniz. D'abord, on prend le point de vue de René Descartes. René Descartes soutient que l'homme est doué d'une conscience qui le caractérise, d'une conscience qui lui permet de se définir lui-même, qui lui permet de connaître les autres, qui lui permet de connaître ses sentiments, qui lui permet de connaître sa motivation, qui lui permet de connaître ses forces et ses faiblesses. Il dit quoi? Quand il dit que dans la méditation cartésienne, telle que Husserl l'écrit dans la méditation cartésienne, qui dit que il dit toute conscience est conscience de quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit ça. Vous voyez un peu? Et encore, Leibniz qui vient aussi, qui dit que la conscience n'est pas totalement capable de saisir certains phénomènes de la vie, certains phénomènes que nous traversons, que je peux citer ici, les gestes et les bruits. Freud aussi qui dit aussi que l'inconscient qui aussi gouverne l'homme, l'inconscient qui caractérise l'homme. Parce que quoi? Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Le moi ici représente ici la conscience. Vous voyez un peu, qui n'est pas le maître dans sa propre maison. Ce qui veut dire que la conscience n'est pas souveraine au psychisme humain. Parce que c'est l'inconscient qui le gouverne. Parce que c'est l'inconscient qui l'influence. Vous voyez un peu. Et encore, Pascal qui dit aussi que la conscience, par la conscience, l'homme se différencie de toutes les autres créatures. Abonne-toi pour la suite.